Bon, il nous reste une cinquième catégorie qui est la gouvernance et l'éthique. J'ai eu de la difficulté à comprendre comment on pouvait rentrer ça dans un cheminement de développement durable. Bien, pourtant, c'est tellement dans l'actualité ces temps-ci, quand on regarde un peu au niveau politique, hein, l'opinion publique, en fait, face aux politiciens, on parle beaucoup de transparence. On souhaite avoir des gens qui sont honnêtes avec nous puis qui sont plus droits que droits, là. Ça rentre dans le développement durable, en fait. Je crois que l'honnêteté, la transparence, le respect de l'individu, l'équité aussi et la solidarité sociale, ça fait toute partie des principes de développement durable. C'est ce qu'on entend par gouvernance et éthique, c'est vraiment la façon, je dirais le modèle d'affaires en tant que tel qui peut être choisi là, par une ressource intermédiaire. Puis on parle beaucoup de mission, de vision et de valeur quand on parle de gouvernance et d'éthique dans le cadre d'une organisation. Donc, quelle est la mission de l'organisation? Quelle est sa vision? Parce que quand on parle de développement durable, c'est important de se projeter dans le temps, de ne pas vivre seulement la quotidienneté d'une organisation, mais d'essayer de voir dans 5, dans 10 ans, c'est où que je veux être, puis se fixer des objectifs par rapport à ça. C'est pour ça qu'on revient souvent aux indicateurs pour se mesurer, puis essayer de suivre son évolution. Fait on regarde beaucoup la vision, et puis, les valeurs. Je crois que dans le contexte actuel dans lequel on vit, le travail prend une toute autre valeur pour les gens, prend une toute autre signification, je devrais dire, pour les gens. Et puis, ça se véhicule beaucoup par rapport aux valeurs. Une entreprise qui va avoir des valeurs centrées sur l'humain, des valeurs d'équité, de solidarité, de compréhension aussi, et tout ça, ça va amener un autre climat de travail. Donc, je crois que de plus en plus, pour les employés, c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'on pourrait dire que les valeurs, la vision de l'entreprise sont les fondations de la gouvernance et l'éthique dans les gestes à poser? Oui, on pourrait dire ça, qu'il faudrait qu'une ressource, dans le fond, ait identifié ses valeurs et qu'il les véhicule. Mais je crois que la première action à poser, c'est vraiment d'utiliser au maximum et de respecter au maximum les outils éthiques qui sont développés par les partenaires, parce qu'il y a quand même des signatures qui se font au niveau des contrats et tout ça. Et puis, chaque établissement de santé a un code d'éthique, a une façon de fonctionner, a des procédures. Et puis, je pense que le premier geste à faire, c'est vraiment d'essayer de se coller à ça puis de voir de quelle façon je peux cheminer dans cette procédure éthique-là. Au deuxième niveau, là, ce serait vraiment d'aller adopter ses propres valeurs et de les véhiculer auprès des employés pour créer un sentiment d'appartenance, puis aussi pour amener, pour valoriser l'aspect humain, je crois, de la mission d'une ressource intermédiaire. Puis, tu sais, quand on travaille, là, si on voit le sens derrière son travail, on va être beaucoup plus heureux à accomplir ses tâches que si on est en perte de sens ou en perte de compréhension du pourquoi qu'on réalise tâche après tâche quotidiennement. Donc, je crois que les valeurs, c'est vraiment une démarche, identifier ces valeurs, les communiquer, les partager, les faire vivre au quotidien. C'est vraiment une démarche qui est importante en termes de développement durable. Puis ça, c'est pour tout type d'organisation. Qu'on travaille avec une municipalité, avec une entreprise ou avec une ressource intermédiaire, l'aspect donner un sens au travail des gens est drôlement important. Puis je pense que dans le secteur de la santé, c'est encore avec plus tout ce qu'on entend, c'est très là. d'actualité. Oui. Puis au troisième niveau? Mais là, ce serait d'ancrer tout ça dans une politique de développement durable. Donc, vraiment que la ressource intermédiaire prenne des engagements. Quand on est une petite organisation, on a tendance à tout faire de façon plus informelle, peut-être un peu moins structurée, puis ça va avec la logique des choses. On n'a pas besoin de surstructurer une toute petite organisation. Mais je pense qu'en termes de développement durable, c'est important de présenter quels sont nos engagements. Puis là, ça fait le pont, c'est un peu transversal avec l'ensemble des enjeux. C'est vraiment au niveau environnemental, c'est quoi mes engagements pour faire adhérer les employés à ça. Ensuite de ça, au niveau social, pour la qualité de vie des employés, pour la qualité de vie des usagers, c'est quoi mes engagements que je suis prêt à faire, puis c'est quoi les actions que je suis prêt à poser pour atteindre des objectifs qui sont identifiés. Donc, je pense que ça, ce serait un peu la dernière étape ou la première. Ça peut dépendre de l'organisation, si c'est là qu'ils sont rendus. S'ils sont rendus vraiment à se structurer, bien, ça peut être par là qu'on commence, mais ça peut se faire en bout de piste aussi. Ça nous donne des bonnes pistes. Ça nous pose des questions aussi en disant, bon, une ressource intermédiaire, qu'est-ce que ça va impliquer
pour la ressource de s'engager dans un processus continu de développement durable? Bien, en fait, c'est comme toute démarche d'amélioration. Il faut y mettre du temps, puis il faut y croire. Je pense que c'est ça. Il faut s'identifier des objectifs à long terme, puis il faut essayer de regarder de quelle façon on va arriver à s'améliorer de façon continue. Fait que c'est sûr qu'aussitôt qu'il y a un changement dans un geste, aussitôt qu'il y a une question à se poser, ça implique un peu de temps, ça implique un peu de préparation, puis ça implique de se questionner, dans le fond, à savoir vraiment de quelle façon je peux m'améliorer, en utilisant quels outils, puis en mettant à profit quelles ressources aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a un cheminement à faire. C'est plus long un peu, mais à un moment donné, ça devient un réflexe. Puis c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'on peut augmenter un peu le type de geste qu'on fait, qu'on peut augmenter la portée des gestes qu'on va poser. C'est quand ça devient un réflexe de s'améliorer. Puis c'est ça l'innovation en tant que telle. Hein. C'est vraiment de vivre ça au quotidien, puis que ça vienne de soi, d'essayer de faire mieux avec moins, toujours. Moi, ça complète le questionnement. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à rajouter, si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Bien, en fait, moi, j'espère que ça va inspirer un peu les ressources intermédiaires, parce que je sais que les ressources intermédiaires sont dans un contexte très difficile, je dirais. Ils doivent déjà faire beaucoup avec peu. Et puis là, je ne voudrais pas qu'ils voient la démarche de développement durable comme étant une autre tâche, une autre contrainte, une autre obligation, une lourdeur supplémentaire. Je pense qu'il faut voir ça comme une belle opportunité de s'améliorer, comme une belle opportunité de changement aussi. Puis moi, je suis convaincue que ça s'inscrit en pleine continuité avec la mission des ressources intermédiaires. Donc, c'est pas contradictoire du tout, du tout. Il faut vraiment le voir là, comme un cheminement dans la façon de faire. Bon, c'est le cheminement aussi qu'a adopté la RIC depuis plusieurs années en prônant toujours la qualité des ressources intermédiaires. Oui. Et ça fait partie d'un cheminement de qualité de s'interroger sur le développement qu'on fait, sur l'impact qu'on a dans notre environnement, sur notre, comment vous dites ça, la marque écologique. L'empreinte écologique. L'empreinte écologique. Il faut la rapetisser au maximum. Oui, puis augmenter son impact social. C'est ça, la responsabilité sociale. Mm. Bien, Madame Morin, Madame Martin, merci beaucoup. Ça fut très intéressant. Bien, merci à vous.